La souffrance de Jésus, la souffrance quand Jésus a souffert, la souffrance de Jésus, et puis la résurrection. On dit que tu pries intensément pour que Dieu puisse restituer ce que les ennemis ont volé. Il faudrait beaucoup te mettre en prière pour que Dieu puisse, avec toi, libérer la famille. C'est que cette grâce est sur toi. Maintenant, tu te décourages trop, tu t'interroges trop, tu te plains trop, tu nuis trop. Pourquoi laisse-Dieu gérer tout ça. Ne discute pas de ce que Dieu dit. Le quand il nous attaque, il ne nous attaque pas, il n'est pas. Tu peux penser que tu n'as pas l'argent, mais les gens t'attaquent pour toi aller le marche. Mais c'est ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce que Dieu regarde. Parce que tu vois. Voilà. Donc on va baisser la tête et on va prier le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Tu as dit dans le psaume 133, comme il est beau pour les frères d'être ensemble. C'est là que surabonde ta bénédiction. Seigneur, nous te prions que ce temps soit pour nous une source de bénédiction, de délivrance, de guérison, de restauration et surtout d'élévation spirituelle. Seigneur Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu. Seigneur, c'est cette parole-là qui nous rassemble encore en ce soir. Et c'est à bas de cette parole que tu as tout créé. Tu as dit, créons l'homme à notre image. Et à ton image et à ta ressemblance, tu créas l'homme. Et Seigneur, c'est cette parole-là qui nous rassemble encore en ce soir. Nous te prions de nous disposer, de disposer tes enfants ici présents. De tout ce qui est comme distraction, de tout ce qui est comme perturbation, de tout ce qui peut les empêcher d'entrer dans ce temps de prière. Et Seigneur, dispose les corps, âme et esprit, afin que cette parole qui va être annoncée, Père très saint, aide chacun d'entre eux à se rapprocher davantage de toi. Je veux te confier aussi ma personne, Seigneur Dieu. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, un instrument par lequel tu passes pour te glorifier. Que ma personne soit effacée et que l'Esprit de Dieu vienne et prenne le contrôle de ma personne. Afin que, Seigneur Dieu, tout ce qui va être annoncé soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Celui-là même qui règne, qui vit pour des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le peuple d'Israël était autour des murailles de Jéricho. Et ce peuple-là poussait des cris de joie et des acclamations et les murailles sont tombées. En poussant les cris de joie, l'acclamant, le Seigneur considère que c'est tout ce qui est comme envoûtement dans ta vie que tu dois faire le briser. Lève la voix, lève-toi s'il te plaît et lève la voix. Acclame le Seigneur. Que la foi est une manière de procéder dans un système à résister. Donc, par ta foi, tu vas commencer à considérer que Dieu a déjà tout fait pour toi, bien-aimé. Ouais. Amen. Je ne suis pas en train de t'encourager parce que ta situation peut-être est pathétique, non. Mais je le dis parce que c'est cette conviction-là que Dieu me met à cœur, bien-aimé. Tu vas lever la voix, tu vas t'acclamer Dieu. Mais ils sont là parce que tu considères que tout est fait. Tout a été déjà fait par Dieu. Là, tu commences à l'acclamer et commence à venir. Tu peux t'asseoir, bien-aimé, et salut celui qui est auprès de toi, dis-lui, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Sois béni. Amen. On va prendre un passage biblique bien aimé. Jean le chapitre 8 à partir du verset 31. Jean chapitre 8, le verset 31. La parole déclare. Jean 8, 31. Jésus dit alors. Oui. Jésus dit alors aux Juifs. Jésus dit alors aux Juifs. Qui avaient cru en lui. Qui avaient cru en lui.
Si vous restez fidèle à mes Si vous paroles, restez fidèle à mes paroles, si vous êtes vraiment mes si vous disciples, êtes vraiment mes disciples, et si vous connaissez la et si vous vérité, connaîtrez la et vérité, la vérité vous rendra libre. et la vérité vous rendra libre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Jésus dit aux Juifs, si vous êtes vraiment mes disciples, et si vous restez, vous demeurez vraiment dans ma parole, cette parole vous permettra de connaître la vérité, et cette vérité-là vous rendra libre, bien-aimés. Qu'est-ce qui rend libre, frères et sœurs, à votre avis? Papa Amos, c'est la parole de Dieu qui rend libre. Amen. C'est cette parole que nous allons écouter là qui nous rend libre, bien-aimés. Pourquoi est-ce que la parole rend libre, à votre avis? On parle et puis on dit ça rend libre. Jésus dit, si vous êtes vraiment mes disciples, que vous demeurez dans ma parole, cette parole vous fera connaître la vérité, et cette vérité-là fera de vous des gens libres. La parole est comment et puis elle rend libre, bien-aimés. La parole, c'est comme un remède, ça nous délivre. C'est comme un remède qui nous délivre. Amen. Que Dieu te bénisse, mon papa. Alors, bien-aimés, c'est cette parole-là qui nous rassemble encore en ce soir. Et c'est cette parole qui va nous libérer parce que en cette parole-là se trouve une force, se trouve une puissance, bien-aimée. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école du tout, quelqu'un qui n'a pas fait troisième, tu lui demandes quelles sont les différentes parties d'une dissertation, il ne pourra pas te répondre parce qu'on ne l'a pas enseigné, on ne lui a pas appris ça, bien-aimé. Comment faire un commentaire composé? Ce dernier ne peut pas te répondre parce qu'il ne connaît pas. Racine carrée de quoi là même là? De quoi? De 4. Il ne pourra pas te répondre parce qu'on ne l'a pas enseigné, on ne lui a pas montré les réalités de Pythagore. Amen. Mais quelqu'un qui est bien-aimé, a été enseigné, bien-aimé, lorsqu'une situation se présente, le frère a pris un exemple tout à l'heure, la sœur a expliqué son songe et il a demandé ça peut signifier quoi? Le songe qu'elle a expliqué. Il a demandé qui sont ceux qui étaient là les 2 mercredis précédents. Il y a des gens qui ont levé la main qui ont dit c'est un esprit de nuit, pallier l'adoration. Pourquoi est-ce que ces personnes ont pu répondre à votre avis? Qui a répondu que c'était un esprit de nuit, pallier l'adoration? Edwige, pourquoi est-ce que tu as trouvé? C'est Stéphane? Marius, voilà. Pourquoi tu as trouvé? Parce que tu as appris ça ici. On l'a enseigné, on lui a enseigné que quand quelqu'un a un son dans lequel la personne a des rapports sexuels, c'est que c'est un lien d'adoration, c'est un esprit de nuit par lien d'adoration. Mais c'est parce que le frère a été enseigné. Demain, si moi je ne suis pas là, si les frères qui sont là ne sont pas là, et qu'il va quelque part, il y a un de ses soeurs qui lui dit, ah, j'ai eu un son dans lequel, voilà ce qui s'est passé, ce frère peut aider cette soeur-là parce qu'il a été enseigné et il maîtrise la chose. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la mission de ce groupe de prière, de vous donner les âmes nécessaires, bien-aimés. Plusieurs fois, tu es allé à des évangélisations, tu es allé à des prières, on t'a parlé certainement de l'envoûtement. Mais est-ce qu'on t'a dit comment tu dois reconnaître que tu es envoûté? Quelles sont les étapes de l'envoûtement? Quelles sont les différentes catégories de l'envoûtement? Pour que tu puisses savoir comment te comporter. Peut-être que longtemps tu vis sur le joug d'un envoûtement, mais tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Car sa parole est vérité et il veut que nous soyons affranchis par cette vérité-là. Ce n'est pas la vérité qui libère, bien-aimé. Tu peux connaître la vérité, mais si elle ne t'a pas affranchi, tu ne seras pas libre. Qui n'a jamais entendu parler de l'envoûtement ici? Depuis que tu es né, tu vas à des groupes de prière. Qui n'a jamais quelle fois entendu parler d'envoûtement? Quelle fois écouté un enseignement sur l'envoûtement? Tu as entendu parler d'envoûtement, certes, mais qui a une fois écouté un enseignement sur l'envoûtement? Depuis partir au prière, on ne nous a jamais prêché l'envoûtement. Nous avons entendu parler quand même de l'envoûtement. Mais qui est convaincu qu'il n'est pas envoûté? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on peut entendre parler de la chose. On peut entendre parler de cette vérité-là. Mais si la vérité ne t'a pas affranchi, tu ne pourras pas être libre, bien aimé. C'est vrai, tu entends parler du terme d'envoûtement. Mais si cet envoûtement-là n'a pas été brisé, d'abord, on t'enseigne ce que c'est que cet envoûtement-là. Comment est-ce que tu peux reconnaître que tu es victime de cet envoûtement? C'est après cela que cet envoûtement-là, la parole t'affranchit. Et cette parole qui va t'affranchir te permet d'être libéré de tout ce qui est envoûtement. On peut vous demander de vous lever de suite là. On chasse tout ce qui est envoûtement dans votre vie. Vous repartez, la même chose revient parce que ne vous a pas enseigné ce que c'est que l'envoûtement. Demain, si tu es confronté à une situation qui peut renouveler cet envoûtement-là, tu ne pourras pas te défendre parce qu'on ne t'a pas dit ce que c'est que l'envoûtement. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à ce soir de vous enseigner
sur l'envoûtement. C'est pourquoi tu vas baisser la tête encore, bien-aimé. Dis au Seigneur de te disposer. Crois âme et esprit. Afin que pendant que cette parole sera en train d'annoncer que lui-même te libère de tout ce qui est envoûtement, avant, pendant et après ta naissance. Tout ce qui a été fait comme envoûtement dans ton foyer, dans tes études, dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale. Que lui-même te libère de cet envoûtement-là. Demande au Seigneur de te disposer, qu'il dispose ton corps, qu'il dispose ton âme, ton esprit, afin que cette parole, cet enseignement sur l'envoûtement puisse être une source de libération pour toi, une source de délivrance pour toi et ta famille. Demande au Seigneur de te disposer sérieusement, bien-aimé. Amen. Et avant d'entrer dans l'enseignement, on va prendre un passage biblique bien-aimé qui est tiré du livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 14. Voilà quelqu'un qui a marqué son temps aussi bien-aimé. Et cette personne, c'était Saul. Dieu, avant d'utiliser Saul, a changé l'identité spirituelle de ce dernier bien-aimé, qui est devenu Saint Paul bien-aimé. Et Saint Paul a marqué son temps. Il n'a pas connu Jésus, mais il a fait une rencontre personnelle avec Jésus sur la route de Damas. Il a reçu une lettre de la part des grands prêtres pour aller à Damas pour arrêter tous ceux qui prônaient Jésus-Christ de Nazareth, qui croyaient en Jésus. Et voilà que sur la route de Damas, Paul va faire ce cœur à cœur, ce tête à tête avec Jésus-Christ de Nazareth. Il va être frappé par cette lumière-là, et Paul va tomber. Et il va entendre la voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Il va dire, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Et c'est à partir de là que Paul va recevoir sa conversion. Il va rester aveugle pendant 3 jours. Il va aller dans la ville, et voilà qu'un monsieur du nom de Ananias va faire la délivrance de Saul. Et Dieu va lui donner le nom de Paul. Et c'est à partir de là que le ministère de ce dernier va commencer. Et dans son ministère, voilà que Saul est confronté, Paul est confronté à certaines situations. Il se pose des questions. Et voilà ce qu'il dit, bien-aimé. Romains, chapitre 5, à partir du verset 14. Pour ceux qui prennent note. Oui. Nous savons que la loi est spirituelle. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis un être faible. Je suis un être faible. Vendu comme esclave au péché. Vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Écoutez bien, c'est Paul dit, je ne comprends pas ce que je fais. Car je ne fais pas ce que je voudrais Car faire. je ne fais pas ce que je voudrais faire. Mais je fais ce que je déteste. Mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi. Écoutez bien. Saint Paul dit que ce n'est pas lui qui agit ainsi, mais c'est le péché qui est en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi. Mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, ce n'est plus moi qui vis, oui, mais c'est le péché qui habite en moi. Qui agit ainsi. Que Dieu te bénisse, frère. Alors, après cette lecture, je pose la question de savoir qu'est-ce que l'envoûtement. Pour ceux qui ont entendu parler de l'envoûtement, qu'est-ce que c'est que l'envoûtement à votre avis? Plusieurs fois, on a tendance à dire ça. Non, ma copine, de toute façon, ton mari là se comporte dans la peau, là, ça là, c'est pas clair. Ça, c'est juste mon cher, il va ajouter la filiation, femme, ça là, ça se passe dans la culture. Donc, qu'est-ce que l'envoûtement à votre avis? Ça dit? Je peux dire que c'est des sorts lancés contre une personne. Des sorts lancés contre une personne. Et le but de ces sorts-là, c'est quoi? C'est de détruire la personne. Détruire la personne. Oui, qui dit autre chose? Merci. Oui. L'objectif de ce soir-là, c'est de rendre la personne esclave. Qu'il soit à la merci. Donc, c'est d'amener la personne à être l'esclave de l'autre. On va interroger la maman d'abord. Posséder la personne. Ma soeur. Possède le corps, l'esprit.
Donc, on a mis cette personne à vivre sous l'emprise du diable et non de l'Esprit Saint. Oui, qui dit autre chose? Ce que dit est juste. Et après, on va essayer de recadrer, reformer. Qui dit autre chose? Ce côté-là parle beaucoup ici, il a parlé un peu. Oui, papa? L'envoûtement, selon moi, c'est comme si tu es amené à faire des trucs qui ne sont pas bien, mais... Choses qui ne sont pas bien, mais tu le fais quand même. Comme Paul. C'est-à-dire que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Il sait qu'il y a le bien en lui. Mais le bien qu'il veut faire, ne le fait pas. Mais c'est le mal qu'il ne veut pas faire qu'il fait. Qui dit autre chose? Oui, la sœur. Le fait d'être dominé par un autre esprit te fait agir contre ta volonté. Que Dieu te bénisse, la sœur. Amen. Donc on va noter que petit enseignement là, voilà pluie. Amen. Il y a la foi qui veut prier pour que la pluie se calme, qu'on finisse la prière avant que la pluie ne tombe. La Bible dit avec la foi. Et il a prié, il a prié. Donc, il peut mettre sa foi à l'application avec le métier. On est à ce que la pluie cesse, qu'on finisse l'enseignement avant que la pluie ne tombe. Ça crie. Tant qu'il est nuageux comme ça. Ok, j'ai appliqué ma foi. Seigneur, que la gloire te soit rendue, la renommée te revienne, Père Saint. C'est toi qui m'as dit. Père Saint, codifie ta parole. Seigneur Dieu, ta parole est vérité. On te prie, de poser ton corps, ta main le doigt sur l'atmosphère spirituelle. Afin que Seigneur Dieu, cette pluie ne tombe qu'après ce temps de prière. Mais que toute œuvre de l'esprit pour nous empêcher de rentrer dans ce temps de prière soit vouée à l'échec. Et que ce soit toi seul ta volonté qui se réalise. Amen. Donc, bien aimé, restez sur place. Amen. Donc, l'envoûtement, bien aimé, a pour but d'amener l'enfant de Dieu à vivre dans le sens contraire de ce que Dieu a prévu pour lui. L'envoûtement, c'est amener l'enfant de Dieu à vivre dans le sens contraire de ce que Dieu a prévu pour lui. C'est-à-dire quoi? Il devait avancer de succès en succès. L'envoûtement a pour but de faire marcher de siècle en échec, de désolation en désolation, de malédiction en malédiction. Ça va venir un peu parce que tu as goûté, et puis après ça va s'arrêter parce que tu as eu la foi. Amen.